Il y a plein de personnes qui investissent sur des plateformes comme PancakeSwap et qui laissent l'argent là-bas dormir tout simplement sans contrôler régulièrement leurs investissements. Et c'est très dangereux pour quelqu'un qui fait ça. Quand on a déjà déposé de l'argent quelque part, on essaie toujours de suivre pour comprendre ce qui va arriver comme changement dans l'écosystème au cas où il y a des changements. Parce qu'il y a des changements qui arrivent comme ça de façon inopinée et qui font en sorte que tu perds parfois beaucoup d'argent. Pour ceux qui sont au courant, bien évidemment, le Vol Finance a eu des soucis, ils ont rechangé pour créer Taurus qui a encore eu des soucis ou sont maintenant en train de rembourser. Mais imaginez-vous, quelqu'un n'a pas suivi ses investissements et il vient quelques temps après, il va donc avoir uniquement ses yeux pour pleurer. Donc, je vais te faire part de la mise à jour qui arrive très prochainement sur PancakeSwap. Ce n'est pas encore implémenté, mais voici ce qui va se passer sur PancakeSwap très prochainement. Si tu as l'argent sur ces plateformes-là, surtout dans les pools de cake, cette vidéo te concerne. Et si tu veux à l'avenir déposer l'argent sur PancakeSwap, voici comment tu vas te comporter par la suite. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Elvis Kondo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Il y a une tonne de vidéos sur la chaîne pour te permettre de grandir rapidement dans cet écosystème. Je t'invite donc à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner, activer la cloche de notification, liker et partager la vidéo pour permettre que nous atteignions les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je sais que ce sera possible grâce à toi, bien évidemment. La deuxième chose, c'est en description de la vidéo, tu trouveras le lien de notre groupe Telegram, de l'un la première communauté crypto du francophone. Le guide est gratuit débutant et aussi il y a les formations en automatique qui sont déjà sur un site que tu vas te retrouver en description de la vidéo. Tu pourras suivre tes vidéos concernant les formations à tout moment dorénavant parce que plusieurs personnes ont fait la demande et dorénavant les formations sont automatiques. Le lien pour réserver ces formations, pour prendre ces formations sera en description de cette vidéo. Avant de continuer, ce n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. PancakeSwap a fait cette proposition il y a de cela quelques temps pour rechanger son système de fonctionnement. Et pour ceux qui ne savent pas, qui pensent que PancakeSwap est très inflationniste, parce que quand on voit les intérêts dans les plateformes, sur la plateforme on voit les 69%, les 50, des choses de pourcents et tout ça, c'est des cakes qu'on génère et qu'on met beaucoup en circulation bien évidemment. Mais derrière, PancakeSwap a un mécanisme de retirer, pour retirer ces crypto-monnaies en circulation qui est juste waouh. Quand on peut aller dans les détails de cette distribution de création de pancakes chaque jour sur la plateforme, on voit qu'on émet, on mint environ 40 cakes par bloc. Et par bloc, il y a directement une partie, environ 25 cakes qui sont brûlés. Donc sur les 40 cakes qu'on a émis, qu'on a mint sur un bloc, il y a déjà 64% qui sont brûlés. Mais cela n'est pas brûlé automatiquement. Ça va dans une adresse de burn et ils brûlent chaque semaine. Donc chaque fin de semaine, ils font le burn. Il y a une partie maintenant qui est redistribuée qui constitue environ quelque chose comme 36%. Et ces 36%, il y a 25% qui alimentent les poules qu'on est en train de voir ici. Quand on voit tout cela, ça génère environ 25% de tous les cakes qui sont émis par bloc. Donc par bloc, quand on redistribue ça, c'est 25% des cakes qu'on a émis. Il y a maintenant une partie qui va dans les farms et la loterie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les farms, c'est quand on est ici dans un, on va dans farm. Les farms, c'est où on coupe les crypto-monnaies. On voit ici 259, 249, les 105%, ainsi de suite. Ça, ce sont des cakes qui sont également mis en circulation, bien évidemment. Et ça constitue environ 10%. Dans les farms et la loterie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la loterie, quand on est à l'accueil, ici, dans Win, il y a la loterie. La loterie, ça te permet, si tu as d'acheter des tickets, et tes tickets peuvent être gagnants ou pas. Si c'est gagnant, tant mieux, tu vas repartir avec les cakes, mais si ce n'est pas gagnant, tu vas comme ça perdre le ticket que tu as acheté. Donc voilà aussi une partie qui est redistribuée à ce niveau-là. Dans les pools, il y a une partie Syrup Pool qui va là, dans le farm. Il y a une autre partie du farm qui est brûlée en fait. Il y a les legacy en fait qui sont un moyen de collecter encore ce qu'on met en circulation dans les farms. Et il y a donc comme ça environ 45 000 qui sont brûlés par jour. Et il y a encore une autre partie qui est récupérée dans les loteries. Il y a une partie des loteries qu'on récupère pour brûler. Et cette partie qui est récupérée pour brûler représente environ 1000 cakes par jour.
Donc, tous ces mécanismes-là permettent de récupérer une bonne quantité de cake en circulation avec d'autres choses qui sont également mises pour réduire la quantité. Il y a le mint, quand on va sur PancakeSwap et qu'on mint le NFT, les frais de cake qu'on utilise là-bas sont brûlés. Il y a une partie de la loterie, qu'on achète de la loterie et qu'on a les tickets qui ne sont pas gagnants, ce qui a été dépensé pour faire cela est brûlé. Il y a une partie qu'on utilise pour la prédiction parce que c'est aussi un moyen de gagner où tu peux prédire le prix du BNB dans 5 minutes et tu gagnes comme ça et tu gagnes aussi comme ça les BNB et les cakes. Du coup, une partie qui est utilisée à cet endroit est brûlée. Il y a environ 3% pour le marché de prédiction qui sont brûlés. Il y a 2% qui viennent des frais au niveau de l'auto-cake halving. Quand tu veux récupérer tes investissements, quand tu as déposé de la liquidité quelque part et que tu veux harvest pour récolter ce que tu as récupéré, il y a 2% qui sont prélevés et qui seront brûlés par la suite. Il y a 0,05% qui sont prélevés à chaque transaction sur la plateforme de PancakeSwap pour aller brûler par la suite. Et il y a encore une autre partie qui est pour les auctions. Les auctions, c'est quand on va peut-être avoir des jeux où on va avoir une période bien fixe pour faire quelque chose. Les tickets qui seront utilisés là-bas seront brûlés. Une autre partie, c'est le NFT Market. Donc, tous les frais qui sont prélevés dans le NFT Market sont également brûlés. Donc, on voit qu'il y a une bonne partie des tickets qui sont retirés de la circulation comme ça chaque fois quand on est en train de créer. Donc, ceux qui pensent que le ticket est hyper inflationniste avec tous les intérêts qu'on génère qui sont sur la plateforme, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a une bonne partie qui est brûlée à travers le mécanisme qu'on a expliqué tantôt. Mais prochainement, il y aura de nouvelles choses qui vont se passer dans les pools de Scirope. Les pools de Scirope, c'est quand on est dans le pool ici, dans le pool, ça ce sont les pools de Scirope. Donc, ces pools-ci, il y aura des ajustements sur les 3 pools de Cakesy. Ces 3 pools seront combinés en une seule pool. Il y aura une seule pool et cette pool-là sera tout simplement le stake cake, tout simplement. Donc, les 3-ci seront combinés en une seule. Il y aura 2 boutons, Flexible et Locked. Flexible, ça fonctionne un peu comme sur Binance. Sur Binance, on a la notion des pools flexibles et on a la notion des pools bloqués en fait. La notion de pool flexible, tu peux retirer tes cakes à chaque moment. Donc quand tu mets, tu peux retirer tes cakes à chaque moment. Et il y aura donc la pénalité de 2% qui vont s'appliquer à chaque fois que tu vas retirer que tu vas récupérer tes intérêts. Donc il y aura 2% qui seront récupérés et qui seront brûlés par la suite. Donc plus vous réclamez vos intérêts, plus il y aura 2% qui seront retirés et qui seront brûlés par la suite en fait. Et mais la pool flexible maintenant, la pool flexible c'est une pool, c'est celle que j'ai expliqué tantôt, mais la pool bloquée c'est la pool où tu vas décider de mettre tes kicks pendant une période de temps bien définie. Tu peux décider de bloquer pendant une semaine, ça fonctionne en termes de semaines. Ce sera soit une semaine, 2 semaines, ainsi de suite. Tu peux décider de bloquer pendant 52 semaines. Ça, c'est ce qui est maintenant le staking bloqué. Et pendant que le staking est bloqué, tes intérêts vont être plus que quelqu'un qui est dans le staking flexible, parce que c'est normal. Il y aura l'effet de auto-compounding. L'auto-compounding, ça va ajouter encore tes bénéfices. Donc, on a un intérêt à l'avoir plutôt bloqué pour ceux qui ne veulent pas utiliser leur cake de façon récurrente. Mais il y a une grosse différence, c'est que tu ne peux pas retirer ce que tu as déposé comme capital, tu ne peux non plus retirer les intérêts aussi. Tu dois attendre la fin de la période que tu as choisie pour pouvoir retirer tes intérêts et ton capital, bien évidemment. Mais il y a une particularité parce que quelqu'un peut se demander, est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre? Donc, je peux prendre une partie de mes cakes, je bloque pour une période bien fixe et je peux prendre une autre partie, je bloque pour la période, pour une période indéterminée, donc je peux retirer à tout moment. Eh bien non, ça ne sera pas possible malheureusement parce que ça fait partie d'une seule et même pool. Il n'y aura pas 2 pools pour cela, c'est une seule pool. Il y aura donc uniquement la possibilité de faire une seule chose. Soit tu déposes en flexible, soit tu déposes en bloqué. Et quand tu as déposé en bloqué, tu ne peux pas déposer encore en flexible en fait. Il faudra choisir minutieusement ce qu'on va faire. Parce qu'une fois que tu as bloqué en flexible, tu ne pourras pas retirer, tu ne pourras pas encore déposer une autre partie en bloqué. Tu dois devoir retirer en flexible, payer les 2% de frais pour retirer la liquidité, pour retirer des bénéfices. Ça ne s'applique pas sur ton capital, bien évidemment. Parce qu'on n'imagine pas que tu as bloqué 100 cakes
et quand tu veux retirer 100 cakes, on te donne 98. Non, pas du tout. Ça s'applique sur les intérêts que tu as générés. Si tu as généré 2 cakes, on va retirer 2% de ces cakes-là, de ces 2 cakes, et on va te redistribuer, on va te donner le reste en fait. Donc quand tu auras retiré dans flexible, c'est là où tu auras encore les deux choix. Parce que là, tu pourras encore choisir si tu décides de bloquer flexible ou si tu décides de bloquer pour une période bloquée en fait. Donc, et on peut se poser la question de maintenant, comment ça va se passer pour des personnes qui ont bloqué pendant une semaine par exemple, et après une semaine, ils ne viennent pas réclamer. Quand tu vas arriver à la fin, il y aura ce qu'on va appeler la conversion. Tu peux décider de reconvertir en flexible. Donc pour quelqu'un qui a déjà fini de bloquer et que la période est finie, la période de blocage est finie, il peut décider de repasser en flexible en fait. Donc si j'ai décidé de bloquer pendant 2 semaines, les 2 semaines se terminent, je peux décider encore de recontinuer à renouveler, donc renew, ce sera pour renouveler encore pendant 2 semaines, ou bien je peux décider de convertir en flexible pour passer à l'autre niveau où je pourrais retirer chaque fois en fait. Et maintenant, il y aura une période de pénalité en fait. Une période quand c'est arrivé à la fin de ton séjour et que tu ne retires pas ta crypto-monnaie, on ne va plus te payer les intérêts comme avant. Tu auras 90 jours pour retirer ta liquidité et continuer de bénéficier encore des intérêts. Après 90 jours, on ne te paye plus tes intérêts en fait. Donc après 90 jours, ça va aller dans ce qu'on va appeler le afterburning. Donc le afterburning, c'est une période où ta crypto-monnaie, après la période de blocage définie par toi-même, va aller en attendant que les 90 jours passent. Et après 90 jours, ça va te générer 0% d'intérêt, ça ne régénère plus les frais. Ça va permettre comme ça d'éviter que les gens viennent bloquer simplement la crypto-monnaie là pendant 10 ans. Et ils pensent que oui, après 10 ans, ils auront des intérêts assez fous qui seront ajoutés. Ça exige que les gens viennent renouveler leur confiance de temps en temps, qu'ils viennent être actifs et qu'on n'a pas les portefeuilles morts en fait. Parce que les portefeuilles morts, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans un portefeuille et on ne peut pas prélever les intérêts, on ne peut pas prélever les pénalités de 2% et faire un bon nombre de choses qui vont permettre de réduire la quantité de cakes. Donc on va éviter de donner les cakes à ces personnes-là et donner plutôt les cakes aux personnes qui sont aux personnes qui sont actives en fait, pour éviter comme ça de générer les cakes qui ne vont servir à rien. Donc afterburn, il y aura cette période-là où si vous ne venez pas retirer vos cakes, il y aura une bonne partie, en fait vous n'aurez plus les intérêts après une certaine période. Et il y aura donc bien évidemment plein de personnes qui ont bloqué les cakes dans ces différents pools-ci, mais qui ne sont pas là pour suivre le marché et qui vont arriver, ces pools-ci seront déjà fermés. Et après, quand c'est fermé, ça veut dire que ce sont les cakes qui ne sont plus en circulation en fait. Parce que ces gens ont soit perdu leur portefeuille, soit ce sont des personnes qui sont même décédées, parce que c'est aussi possible. C'est possible qu'il y a des personnes qui ont déposé la liquidité quelque part et qui sont décédées. Donc ces personnes-là n'auront plus la possibilité d'utiliser ces cakes-là et ces cakes-là seront inactifs. Donc les nouvelles pools qui vont se créer ça va exiger que les personnes soient actif. Si tu n'es pas actif pendant 90 jours, ta liquidité ne produit plus rien en fait. Donc voilà la grosse mise à jour qui arrive sur PancakeSwap et c'est peut-être la raison pour laquelle on a vu le prix de PancakeSwap un peu skyrocker, parce que plusieurs personnes ont compris que derrière, même comme il y a des intérêts assez fous, PancakeSwap a un bon mécanisme pour réduire la crypto-monnaie en circulation. Et ça c'est génial parce que ils sont dans l'optique de redistribuer encore les gains à la communauté. Parce que si on distribue beaucoup les cakes et que derrière on n'a pas de mécanisme de prise de valeur, les cakes sont inflationnistes et le prix peut donc perdre rapidement en valeur. Et c'est ce qu'on a observé. Le cake est parti de 40 quelque chose de dollars à presque 6 dollars. On a touché le fond de presque 6 dollars avant de remonter autour de 10 dollars comme ça par la suite. Donc tu me dis ce que tu penses de cette mise à jour sur PancakeSwap. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce que tu as pris la peine de lire et de comprendre ce qui va se passer? Il y aura toujours bien évidemment les 1% de pénalité, les 0,1% de pénalité pour ceux qui veulent déstaker avant 72 heures. Mais ça, ce sera uniquement dans la pool flexible. Dans la pool qui n'est pas flexible, qui est bloquée, c'est impossible de retirer avant la fin de sa période. C'est impossible. Si vous avez s'agir une semaine, vous ne pouvez pas rompre le contrat avant une semaine. C'est impossible. C'est après ces une semaine-là que vous aurez la possibilité de revoir encore vos cakes. Donc, il faut réfléchir par 2, 3, 4, 5 fois
avant de bloquer sa liquidité de façon définitive pour une période en fait. Parce que tu peux te lever un bon matin et tu as urgemment besoin d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux même pas retirer ça pour aller déposer sur une plateforme de lending pour prêter de l'argent avec et venir rembourser par la suite. Impossible. Donc c'est uniquement bloqué et c'est pour ça que les intérêts seront probablement plus élevés que le staking flexible en fait. Le staking flexible, probablement en 33, 34, ça sera moins d'intérêt qu'on est en train de voir. On est en train de voir 62%, mais quand on va passer dans la nouvelle course, ça sera bien moins. Ça sera autour de 30, 40, 40% comme ça. Mais quand tu seras dans le staking bloqué, ça sera encore bien plus, bien évidemment. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, abonne-toi, partage la vidéo et le lien de la formation automatique en vidéo est en description de la vidéo. D'ici à la porte bien à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.